Bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos projections intuitives sur le deuxième semestre de cette année 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, les cartes qui seront utilisées seront pour la lecture sur YouTube. Je vais me servir du Silver Witchcraft Tarot, d'accord ? L'extension sera faite avec le Golden Universal Tarot. La petite carte conseil, le petit oracle conseil, c'est l'oracle du Tao. Et puis, mois après mois, les énergies du mois seront décryptées avec les cartes ici réalisées par Clara Tissot, la voix de la sagesse. Voilà. Comme d'habitude, si vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter évidemment les projections, pour compléter la lecture. Et puis, les extensions de ces projections sont sur ma chaîne, sur la boutique du site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous directement, ou alors vous allez directement sur le site alice-nicolas.com. Et dans la rubrique hors série, puisque les projections sont une série hors série, vous trouverez l'extension pour cette projection. Voilà, merci à chacun d'entre vous, prenez grand soin de vous et au plaisir de vous retrouver mois après mois pour développer les énergies que nous verrons là durant ces projections. Merci bien. Gémeaux, c'est votre tour pour notre lecture de projection sur le deuxième semestre de l'année 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, cette lecture de projection, on va la faire sous la forme de la croix que vous connaissez. À la fin, je vous sortirai un oracle du Tao, n'est-ce pas? Comme ceci. Et puis, pour finir, donc on sortira 6 arcanes majeures représentant chacun un des mois à partir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2022. Chacune de ces cartes sera ensuite développée lors des lectures mensuelles, tout ça vous le savez. Et après, on préparera notre extension avec tout ça. Alors, que vous soyez signe solaire Gémeaux, signe ascendant Gémeaux ou signe lunaire Gémeaux, cette lecture peut vous concerner. Voyons voir. Alors, lap, pap, pap. Gémeaux, au cœur de vos 6 prochains mois, vous avez le roi de coupe. Alors, le roi de coupe peut représenter une personne d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Mais ça peut aussi être vous qui cherchez à canaliser vos émotions. Quelqu'un d'autre avait cette carte au cœur de sa lecture. Je ne sais plus quel signe c'était. Le roi de coupe, alors, s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Hein, que vous soyez homme ou femme, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais cette carte vous parle de la même manière. Elle nous explique qu'il y a une recherche de maîtrise. Pour autant qu'on puisse maîtriser ses émotions. Il y a une recherche de canaliser ses émotions, de ne pas être submergé par elles, de ne pas en avoir peur, de ne pas les fuir, de ne pas, voilà, d'assumer et de vivre pleinement ses émotions. Dans votre tête, vous avez le valet d'épée. Alors, dans la tête, le valet d'épée, les épées nous parlent de communication, qu'elle soit verbale ou écrite. Et le valet nous explique qu'il y a ici alors quelque chose qui est en train de naître en termes de communication. Ça peut être une nouvelle forme de communication, oui. Ça peut être aussi une façon maladroite de communiquer. D'accord? Le valet, c'est un apprenti, c'est le page. D'ailleurs, c'est marqué page, c'est le page. Donc, il n'a pas la connaissance et la maîtrise du roi. Il est maladroit. Donc, ça peut expliquer que dans votre tête, vous pouvez être maladroit en communication avec vous-même ou avec l'extérieur, surtout lorsqu'il s'agit d'émotions. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous cherchez à canaliser vos émotions, parce que si vous faites confiance uniquement au valet d'épée en termes de communication, ça peut être maladroit.
D'accord? On va continuer, on va essayer de comprendre un peu mieux. Ici, c'est votre socle. C'est ce qui va vous aider à bondir, à rebondir ces 6 prochains mois. C'est le plus que vous avez dans votre escarcelle pour ce prochain semestre. Et là, on a la justice. Justice des hommes, justice des dieux. Voilà, il s'agit... Alors, comme c'est une position qui est un plus pour vous, prendre conscience de ce qui est juste à vos yeux, votre notion de justice, justice selon votre concept à vous, selon vos préceptes à vous, selon votre considération à vous, c'est ce qui va prévaloir. Ça peut vouloir dire que vous devez vous rendre justice, oui, à ce moment-là il faudra le faire. Attention à ne pas être trop tranchant, ou alors que la justice des hommes va établir une forme de nouvel équilibre en votre faveur, c'est possible aussi. D'accord? Il s'agit ici d'être conscient. Comment est-ce que je dois dire ça? Il s'agit d'être conscient de ce qui vous paraît être juste à vous et de vous agripper à ça. Votre justice doit prévaloir sur le reste. Votre notion de justice dans cette configuration-là, d'accord? Encore une fois, ça peut être un tribunal, par exemple, qui va vous rendre justice et c'est ce qui va vous aider à traverser ces 6 prochains mois, ou alors votre notion de justice à vous est quelque chose auquel il va falloir vous agripper parce que c'est ce qui va vous permettre de passer ce cap des 6 prochains mois. La justice aura quelque chose d'important à voir ces 6 prochains mois pour vous. De là d'où vous venez, du soleil. Le bonheur, la joie, l'amour, tout était limpide, tout était clair, tout était... Voilà, c'était un bon... Vous venez d'un endroit insouciant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème au quotidien, mais il y avait de la compréhension, il y avait de la clarté, il y avait de la joie, il y avait du bonheur, il y avait de l'amour, il y avait des fous rires, il y avait... Voilà, c'était quelque chose de beau et de bien. Là où vous allez, c'est vers l'as de coupe. Un nouveau départ amoureux ou un nouveau départ pour votre cœur. Ça peut être de l'amour, oui, mais ça peut aussi être un coup de cœur pour une nouvelle maison, un coup de cœur pour une nouvelle formation, un coup de cœur pour un nouveau pays, pour un déménagement, pour voilà. C'est l'as de coupe nous parle d'un nouveau début, d'un nouveau départ, où vos émotions sont en exaltation. Tout ça est fortement connecté à cette notion de justice, mais aussi à cette notion de je redeviens maître de mes émotions. Alors attention, quand on dit maître de mes émotions, moi je n'aime pas beaucoup ces deux mots ensemble, parce qu'on ne peut pas maîtriser une émotion, je ne crois pas. Mais ce que ça signifie, c'est que en fait, vous assumez vos émotions, vous les assumez. Ok? Vous les assumez, vous vous rendez justice et vous allez vers un nouveau départ où votre cœur peut cette fois-ci s'exprimer avec beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de justice, peut-être aussi beaucoup plus d'exaltation que précédemment, même si vous provenez d'un endroit où il y avait le soleil. Ou alors vous continuez, mais il y a une justice qui intervient d'une manière ou d'une autre dans vos 6 prochains mois pour vous permettre justement de laisser libre cours à votre cœur pour qu'il puisse s'exprimer comme ça. Alors, on va sortir un oracle du Tao pour voir si on a plus d'éléments. Alors, on va prendre celle-ci et qu'est-ce qu'on a? La difficulté initiale. Waouh! Un homme qui sort d'une coquille d'œuf. Alors, il est dit douleur de la croissance, doute et peur. C'est ça. D'accord? Communication immature avec vous-même. Communication maladroite avec vous-même. D'accord? Doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Waouh! On dirait qu'il s'agit, les 6 prochains mois, pour vous, d'entrer dans l'école, dans une école pour apprendre ce que c'est qu'une émotion. Même si vous venez d'un endroit où le soleil était là, ça ne veut pas dire que vous compreniez vos émotions.
D'accord? La difficulté initiale, c'est peut-être de reconnaître chaque émotion en la laissant s'exprimer sans se sentir menacé, sans se sentir en danger. Il y a quelque chose comme ça. On continue. On va maintenant sortir tous nos arcanes majeurs pour les mois. Alors, on commence par le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a au mois de juillet? On a la roue de fortune. Le destin vous place face à votre chemin. La roue de la vie tourne en votre faveur. Il y a une notion de chance, mais il y a aussi une notion de fin de cycle. Ici, en juillet, avec la roue de fortune. Il y a quelque chose qui sort de nulle part et qui vous fait comprendre que vous êtes sur le chemin de la réalisation de votre destin. On va voir, au mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Le battleur, le magicien. Alors, je tiens quand même à souligner, la roue de fortune, c'est le chiffre 10. 1 plus 0 égale 1. Donc, on est à la fin d'un cycle. En août, on a le chiffre 1 avec le battleur qui est le magicien. Donc en août, vous démarrez un nouveau cycle. Vous commencez quelque chose de nouveau au mois d'août parce que vous réalisez que vous avez en vous tous les outils nécessaires pour pouvoir matérialiser un nouveau départ. Ça peut être cette forme de justice ici que vous vous rendez ou que la vie vous rend ou que on vous propose, on vous suggère. C'est corrélé à cette notion de justice. D'accord? Donc, il y a un nouveau départ en août que vous vous offrez ou que vous traversez, que vous décidez de vivre pour une raison ou pour une autre. En septembre, on a l'ermite. En septembre, vous vous retirez peut-être auprès du sage intérieur. Vous allez sonder votre sagesse intérieure pour comprendre peut-être la nature humaine, pour comprendre où vous en êtes, pour faire le point sur votre vie, pour faire le point sur ce que vous voulez, pour faire le point sur les raisons de vivre ce que vous êtes en train de vivre. C'est peut-être l'ermite, ce qui va vous permettre de comprendre comment vous communiquez. Que ce soit, encore une fois, avec l'extérieur ou avec vous-même, il y a une forme de maladresse ici, il y a une forme il y a une forme d'inappropriation, il y a une forme de... Je cherche un autre mot. C'est inapproprié, c'est pas adapté. Voilà, c'est quelqu'un, cette personne qui communique comme ça est quelqu'un qui n'est pas adapté à la vie. D'accord? Pas la vie d'aujourd'hui. Donc, il y a une forme d'évolution qui doit se faire au niveau de la communication. Et c'est peut-être ce que vous comprenez ici au mois de septembre. C'est peut-être ce qui se passe là en septembre. En octobre, on a la tour. Boum! Fracas. Alors, c'est peut-être là, la justice, d'accord? Vous fracassez quelque chose ou la vie vous pousse à fracasser quelque chose pour aller dans une direction différente. Hein. On n'oublie pas que là où on va, c'est l'expansion de ses émotions, l'expansion de son cœur, mais ça passe par une tour en octobre, vraisemblablement. En novembre, on a le jugement, une deuxième chance ou une renaissance, ou une décision sans retour possible en arrière. D'accord? Le jugement, c'est la nuit noire de l'âme, c'est l'aboutissement d'une période difficile lorsqu'on émerge à la lumière. La tour aura probablement laissé quelques traces et en novembre, on émerge de tout ça plus fort qu'avant, enrichi de ce qu'on a vécu précédemment. On émerge à la lumière et la nuit noire de l'âme n'est plus qu'un vague souvenir. Ça peut aussi être une deuxième chance que vous vous offrez ou que la vie vous offre à quelque chose dans un domaine ou dans un autre. Et en décembre, qu'est-ce qu'on a en décembre? On a la lune. Les émotions peuvent être à l'ordre du jour, même si lorsqu'on émerge ici en novembre, on verra peut-être pas forcément où on va, d'accord? On verra pas les détails de notre parcours, de ce chemin qui est pavé là devant nous. On verra pas les détails. On verra que les grandes lignes,
Donc on peut peut-être avoir l'impression quelquefois de naviguer un peu à vue. Bon, c'est la fin de l'année avec tout ce que ça inclut, fin de l'année civile, les fêtes de fin d'année, tout ça. Donc le nouveau départ probablement en janvier de l'année 2023. Ce qui est ici important, c'est de comprendre que il y a la fin d'un cycle là, clair, c'est évident. La fin d'un cycle qui va vous amener à vous interroger sur votre lumière intérieure. À mon avis, c'est lié à la façon de communiquer et la tour qui vient un petit peu redistribuer les cartes avec le jugement et la lune en fin d'année. Il y avait cette notion aussi ici très importante, je pousse ça pour pouvoir faire l'extension, il y avait cette notion aussi très importante ici de maîtriser ses émotions. De ne pas avoir peur de ce qui se passe, de ne pas fuir ce qui se passe, d'écouter, d'être à l'écoute aussi de ce qui se passe dans son cœur. Et il semble que vous y arrivez, que vous y parvenez parce qu'on a ici l'as de coupe qui est quand même enfin, je veux dire, c'est le nouveau début où on écoute son cœur pour ce qu'il est devenu aussi. La difficulté initiale, oui, c'est peut-être revenir sur les raisons de sa naissance, enfin sa naissance symbolique, hein, pas la naissance pure et réelle, mais revenir sur les raisons de sa naissance, ici je parle en termes d'émotion, et voir de quelle façon on peut faire progresser ça, voir de quelle façon on peut faire évoluer ça. Mais on garde aussi toujours à l'esprit qu'il y a cette notion de justice. Vous devez absolument déterminer ce qui est juste selon vous, pour vous, et vous agripper à ça, je pense. D'accord? Allez, on va voir notre extension, on va voir si on en sait un petit peu plus. Donc, le roi de coupe, qu'est-ce qu'on a au cœur? Ah bah, tiens, la justice. La justice en termes d'émotion. Ça va être important d'être honnête avec vos propres émotions. D'accord? Quelles qu'elles soient. C'est capital. Vous avez 2 fois la justice, c'est capital. Capital, vraiment. Le valet d'épée dans votre mental et la façon que vous avez de communiquer, nous avons la roue de fortune. C'est le mois de juillet. D'accord? Roue de fortune qui vient ici vous expliquer qu'il y a une fin de cycle dans la tête, dans la façon de communiquer. Il y a peut-être un grand changement dans votre manière de communiquer. C'est peut-être ça, cette justice. Que ce soit plus juste, plus en corrélation avec vos émotions. Et ici en bas, ce qui va vous aider, là, avec la justice dans le socle, on a la 6 de denier. Bah oui. C'est aussi une forme de... Regardez, la justice, elle a une balance ici. Hein, vous le voyez, elle a une balance, là, la justice. C'est la balance de la justice. La 6 de denier, elle a aussi une balance. La réciprocité. Est-ce que c'est juste ou pas? Après, le soleil. De là d'où vous venez, le soleil, l'as d'épée, très bien, et l'as de coupe ici dans là où vous allez, nous avons la 9 de coupe, magnifique, magnifique, superbe, et 9 de bâton là derrière qui nous parle peut-être d'un petit peu de fatigue. Bon, il y a plusieurs cartes, vous avez 2 as, vous avez 2 fois la roue de fortune, il y a plusieurs cartes qui nous parlent, et le battleur ici, il y a plusieurs cartes qui nous parlent de fin de cycle. Donc, quelque chose se termine pour laisser naître quelque chose de différent, de nouveau, qui sera plus en corrélation avec votre vision de ce qui est juste pour vous, notamment en termes d'émotion. Comment, quoi exactement, je ne sais pas, mais voilà, ça touche vos émotions. D'accord? Alors, on va aller là maintenant préparer l'extension. Donc ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en Gémeaux. Allez voir votre signe ascendant et lunaire si ça n'est pas Gémeaux. Ça peut compléter l'information, peut vous montrer aussi 2-3 autres pistes de réflexion. Et nous, on se retrouve de toute façon au mois de juillet pour développer ensemble cette énergie ici de la roue de fortune et de la fin de ce cycle ou du début d'un nouveau. Mais moi, je pense que c'est la fin d'un cycle ici. D'accord? Allez, portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.